ce que représente le FESPACO est important et il faut le vivre. On peut le vivre tous les 2 ans. Il était important que des jeunes aient l'opportunité de pouvoir être présents à ce grand rendez-vous du cinéma africain. Et puis, comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais le président de la République a décrété l'année 2023 en Côte d'Ivoire, année de la jeunesse. Et donc il fallait aussi qu'on démontre que dans tous les départements, nous pensons à cette jeunesse. Et nous avons la chance en Côte d'Ivoire d'avoir des jeunes extrêmement engagés, créatifs, qui s'investissent dans le cinéma. Et nous pensions que c'était important que ces jeunes-là puissent aussi profiter des opportunités que représente le FESPACO. Donc nous avons lancé un appel à candidature, nous avons été débordés et donc il a fallu choisir 10 jeunes sur toute la chaîne de valeur, cinéastes, acteurs, des personnes qui font aussi la promotion du cinéma. Nous avons insisté aussi pour qu'il y ait une présence assez importante de femmes, donc sur les 10, 4 jeunes filles et 6 jeunes hommes. Et nous avons été heureux de voir qu'ils ont compris et qu'ils ont saisi cette opportunité pour faire des rencontres utiles. Déjà pour faire un réseau entre eux, parce qu'ils ne se connaissaient pas tous et ils ont eu cette chance de pouvoir se retrouver ensemble. Donc aujourd'hui, ils nous ont même dit qu'ils avaient l'intention, au retour de Ouaga, de nous proposer un projet commun. Et surtout, ils ont profité, ils ont rencontré, ils pensent à faire des coproductions avec d'autres jeunes qu'ils ont rencontrés à Ouaga. Le FESPACO est incontournable. Le FESPACO, comme je le disais à mon collègue ministre de la Communication et de la Culture, le FESPACO appartient à tous les Africains. Et il était important aussi que la jeunesse ivoirienne se retrouve et puisse communier avec toute la jeunesse africaine autour du cinéma. Cette 28e édition du FESPACO, appelée FESPACO de la résilience? Mais déjà très très relevé. Les prix spéciaux nous montrent qu'effectivement il y a une consolidation du cinéma africain. On voit aussi que certaines réalisatrices d'ailleurs sortent du lot. Et on ne peut qu'en être heureux et le féliciter. Concernant la Côte d'Ivoire, nous savions et nous étions attendus sur les séries, puisque sur les 11 prix, 14 séries venaient de la Côte d'Ivoire. Et nous avons eu le bonheur d'avoir la série, le premier prix de la série avec Obatanga. Donc voilà, nous sommes aussi en train de construire l'histoire du cinéma et de la télévision autour de la série en Côte d'Ivoire, parce que nous disons que la Côte d'Ivoire est une terre de tournage et cela a été démontré grâce à ce premier prix. Merci. Alors le prix des écoles, c'est la pépinière, hein, et d'ailleurs on doit aussi souligner, et nous en profitons aussi beaucoup, de la qualité des écoles au Burkina, puisque avec toutes les séries et tous les tournages qu'il y a en Côte d'Ivoire, beaucoup de techniciens viennent du Burkina. Et cela démontre que lorsqu'on a une vision et lorsqu'on a envie de consolider, lorsqu'on a envie de structurer le cinéma et la télévision, ça passe évidemment par la formation, ça passe par l'école. Et d'avoir aujourd'hui cette jeune pépinière aussi qui est confrontée à ce choix du jury est important pour eux, parce que d'abord ils ont des modèles et parce que ça permet aussi de voir qu'il y a une relève qui va bientôt prendre la place et bien sûr bientôt être étalon. Merci beaucoup, merci infiniment.